Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la 25e journée de Ligue 1. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et je vous invite surtout à rejoindre le canal Telegram. En ce moment, on est sur un carton en ce mois de mars, on n'a toujours pas eu la moindre défaite et sachez que pour samedi, j'ai un pronostic Ligue 2, il va être partagé sur ce canal Telegram, donc si vous souhaitez le suivre, vous avez le lien du canal dans la description de cette vidéo. Sachez également que mardi, je vous avais partagé une petite vidéo YouTube avec les 4 matchs de Ligue des Champions. On a fait également un perfect, donc bravo à ceux qui ont suivi. On va essayer de rester sur cette dynamique. Donc la 25e journée, on est parti. Ça commence avec Nice-Montpellier dès ce vendredi soir. Un petit derby du Sud qui m'a l'air plutôt intéressant. Une équipe de Nice qui a besoin de rebondir. Ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Et au classement, ils ont perdu des places. C'est une équipe de Nice qui veut jouer la Ligue des Champions, qui veut finir dans les 4 premiers. Et de l'autre côté, on a une équipe de Montpellier qui se bat pour ne pas descendre. Cette année, c'est vraiment compliqué pour Montpellier. Pourtant, je trouvais qu'ils avaient une équipe plutôt intéressante, mais voilà, en tout cas, c'est la réalité du classement. Deux équipes qui ont besoin de gagner, donc c'est un match un peu compliqué à analyser. Nice, c'est une des meilleures défenses de Ligue 1, notamment à domicile où ils ont encaissé seulement 5 petits buts. Ils font quand même pas mal de matchs nuls, mais sachez qu'ils ont fait 4 matchs nuls cette saison à domicile et 3 fois il y a eu 0-0, donc moi j'ai bien envie de partir tout simplement sur le pronostic suivant. Les deux équipes ne marquent pas, vous avez la cote à 1,90, donc ça vous couvrirait dans le sens où si Nice fait un 0-0, comme à chaque fois qu'ils ont fait match nul, ça a quasiment tout le temps été 0-0, et si Nice l'emporte comme c'est souvent le cas 1-0, 2-0, et ben ça nous permet d'encaisser le pronostic. Donc je vois bien une petite victoire, pourquoi pas à l'arrache des Niçois 1-0, il est temps pour les Niçois de retrouver la victoire, de retrouver la confiance, et face à Montpellier, normalement, c'est un adversaire idéal pour rebondir. Mais en tout cas, je vous propose le pronostic, les deux équipes ne marquent pas à 1,90 sur Betclic. On passe du coup au match du samedi où il y aura Lorient contre Lyon. Ça va être un match intéressant à suivre, je pense. On sait qu'au match aller, il y avait eu 3-3, c'était assez spectaculaire. Une équipe de Lyon qui revient bien dans cette deuxième partie de saison. Maintenant, ils ont eu une petite défaite contre Lens le week-end dernier. D'ailleurs, on vous avait proposé la victoire de Lens en public sur Telegram, donc je le répète, en ce moment, on est sur une bonne série. Venez profiter des pronostics, on est vraiment pas mal en ce moment. Donc pour revenir du coup à ce match-là, Lorient est en grande forme. Il y a 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Lyon, de leur côté, il y a eu un petit coup d'arrêt contre Lens. Comme je le disais au match aller, c'était assez spectaculaire. On sait que Lyon a quand même du mal contre Lorient. Sur les 5 derniers matchs contre Lorient, il y a eu tout simplement une seule victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc attention, ça sent le match piège. Les bookmakers d'ailleurs le savent, ils n'ont pas mis la cote de Lorient trop haute non plus. Et moi je vois bien ici une petite surprise, le 1N, c'est-à-dire la victoire de Lorient au match nul est coté à 1,66 pour ceux qui veulent la tenter. Et moi je vois bien une petite victoire 2-1 des Lorientais. Voilà, pourquoi pas. Je pense que les deux équipes auront l'occasion de scorer là-dessus. En plus, on devrait avoir le retour de Alexandre Lacazette notamment, qui était absent au dernier match. Donc voilà, je vois bien, pourquoi pas, Lorient s'imposer sur ce match-là. Lens contre Brest maintenant, un duel de haut de tableau avec des Brestois qui sont vraiment en train de faire une excellente saison. Ils sont deuxième juste derrière le PSG et une équipe de Lens qui a pris un peu de retard sur ses objectifs, mais c'est normal, ils ont eu la Coupe d'Europe. Bon, maintenant ils sont éliminés de toute Coupe d'Europe et ils n'ont plus que le championnat à jouer, donc ça devrait remonter au classement, je pense, pour les Lensois. À domicile, ils ont quand même une cote supérieure à 2, donc c'est vraiment plutôt intéressant, je trouve. Brest, voilà, ça reste quand même une équipe vraiment très très difficile à jouer cette saison. Maintenant à l'extérieur, ça va être compliqué pour eux. Lens sera soutenu par leur public, donc je vais vous proposer tout simplement la victoire de Lens remboursée si match nul. Vraiment, je vous invite à sécuriser parce que voilà, c'est quand même un match de haut de tableau qui peut partir un peu dans tous les sens. Mais je pense que Lens devant son public a un léger avantage et pourquoi pas une petite victoire 2-0 des Lensois. Lens remboursé si nul à 1,44 pour ceux qui veulent prendre ce pronostic-là tout en sécurisant le match nul. On va passer au match du dimanche avec un petit match à 13h qui sera tout simplement le Paris Saint-Germain qui va recevoir le Stade de Reims, donc une équipe du PSG qui s'est qualifiée, qui a fait un gros match du côté de la Real Sociedad. Ça fait plaisir les amis, on avait misé la victoire du PSG qui était cotée à plus de 3 et c'est passé assez tranquillement avec un énorme match de Kylian Mbappé qui a bien joué tout le match en Ligue des Champions et on s'est pas amusé à le mettre sur le banc et ça fait plaisir de voir que Mbappé est toujours en grande forme et toujours capable de scorer dans ce genre de match là. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait du relâchement contre Reims, voilà, parce qu'on le sait souvent, les matchs après Ligue des Champions, il y a un peu de relâchement, surtout que Reims c'est une équipe qui est aussi difficile à jouer cette saison. Alors là, ils ont eu un petit coup d'arrêt, ils ont perdu pas mal de points il y a eu notamment la CAN qui leur a pris des joueurs, la Coupe d'Asie également, et ils ont perdu pas mal de points lors du mois de janvier et février, mais voilà, ils ont retrouvé un effectif plutôt intéressant, et quand même contre le PSG au Parc des Princes, j'ai du mal à me dire que Reims va repartir de là-bas avec la victoire. Ils pourraient marquer un but, pour ceux qui veulent jouer les deux équipes marquent, c'est un pronostic qui peut se tenter également. Bon, ici, je vais vous conseiller tout simplement une victoire du PSG à 1,40, je pense pas qu'il y aura de surprise. Allez, je vais vous dire un petit 3-1 pour le PSG. Le Havre contre Toulouse, ce sera l'un des matchs du multiplex à 15h. Une équipe du Havre qui est quand même dans la difficulté ces temps-ci. Il y a quand même 7 matchs où ils n'ont pas trouvé la victoire et notamment 5 défaites d'affilée.
Compliqué pour le Havre qui est vraiment en train de découvrir la Ligue 1. Toulouse de leur côté, ils reviennent bien, hein. Franchement, vraiment 2 grosses victoires où ils ont enchaîné contre Lille, contre Nice. Bon, cette fois ils seront à l'extérieur, donc attention, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour eux. Je pense que le Havre va réagir à un moment donné, hein. Franchement, contre Toulouse, normalement, ils se doivent de prendre au moins le match nul devant leur public. Le 1N est coté à 1,46 pour ceux qui veulent y aller. Bon, c'est vrai que c'est pas très, très haut, mais je pense que le Havre a les moyens de stopper sa série ici contre Toulouse devant leur public. Donc voilà, pourquoi pas même un petit match nul, hein, parce que Toulouse va pas non plus donner le match facilement. Le 1N, voilà, 1,46 sans grande conviction. Metz contre Clermont, là on a un match qui coûte très cher, un match à 6 points comme on les appelle, où on a tout simplement l'avant-dernier qui reçoit le dernier. Metz qui a quand même gagné le dernier match, hein, donc attention, hein, à voir s'ils vont enchaîner. Généralement c'est quand même assez compliqué pour Metz d'enchaîner plus de 2 victoires d'affilée cette saison. On a une équipe de Clermont qui est en grande difficulté, mais ce que j'aime bien avec cette équipe-là, c'est qu'ils n'enchaînent quasiment jamais 2 défaites d'affilée, en tout cas sur ces derniers temps que je vois cette équipe jouer. Certes, ils ont du mal à ramasser des victoires, ils ont du mal à ramasser des points, mais ils sombrent pas dans une mauvaise série comme on venait de le voir justement avec le Havre juste avant. Donc ici, je pense que Clermont peut pourquoi pas faire quelque chose, hein. S'il y a bien une équipe qui sont capables de battre, je pense que c'est bien cette équipe du FC Metz. Je vois pas de match nul là-dessus, c'est un match qui est vraiment trop important pour les deux équipes où les deux vont chercher absolument à s'imposer. Donc moi, ce que je vais vous conseiller ici, je ne propose pas souvent ce type de pronostic-là, mais je pense que ça peut se faire là-dessus. C'est tout simplement une victoire de Clermont remboursée si Metz l'emporte, hein. Donc vous pouvez prendre ce pari-là directement sur Betclic ou effectuer la répartition vous-même pour avoir une cote légèrement plus haute. Mais voilà, je pense qu'on n'aura pas de match nul. Je pense que Clermont peut faire un gros coup du côté de Metz. Maintenant, si ça tombe de l'autre côté, je pense que Metz, voilà, j'ai du mal à avoir un match nul, tant l'affiche et tant l'enjeu est important sur ce match-là. Donc Clermont remboursé si FC Metz gagne, c'est tout simplement coté à 1,79, ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Et pourquoi pas une petite victoire 3-1 des Clermontois, on pourrait avoir un match assez animé là-dessus, même si tout le monde s'attend au contraire, hein, mais voilà, de mon expérience, je pense que ça peut tout simplement donner un match animé avec des défenses qui, pourquoi pas, sont un peu laxistes, hein, dans ce genre de match-là, il y a un peu de stress, etc. Donc voilà les amis, on va passer au match Strasbourg-Monaco, et là par contre je trouve que la cote de Monaco est plutôt pas mal, hein, 1,99 du côté de Strasbourg, hein. Strasbourg c'est quand même compliqué pour eux cette saison, et en plus de ça Monaco qui enchaîne quand même les bonnes performances, hein. Ils ont accroché le PSG lors du dernier match, ils avaient réussi à gagner du côté de Lens, on les avait mis d'ailleurs, hein, du côté de Lens. Donc voilà, je trouve que cette équipe de Monaco sur les 2 derniers matchs, en tout cas ils m'ont vraiment plu, j'ai envie de leur faire confiance, je trouve que la cote ici est plutôt intéressante à jouer, je pense que le match aussi peut basculer complètement du côté de Monaco ici, hein, surtout si Strasbourg s'amuse à ouvrir le jeu, il pourrait prendre pourquoi pas une valise, hein. Il y a eu quand même plusieurs matchs d'affilée où ils ont perdu par 2 buts d'écart. Donc voilà, je pense que Monaco ici est largement en mesure de trouver la victoire du côté de Strasbourg. Donc Monaco à 1,99 et pourquoi pas une victoire 4 buts à 1 de Monaco. Faut pas oublier que Monaco c'est l'une des meilleures attaques du championnat, c'est la 2e meilleure attaque juste après le PSG. Donc c'est une équipe qui a l'habitude quand même de marquer des buts et surtout que lors du dernier match ils en ont pas marqué. Donc je pense qu'ils peuvent pourquoi pas mettre pas mal de buts sur ce match-là. Lille contre Rennes maintenant. Alors cette équipe de Lille, je trouve vraiment ça incroyable. Ils ne perdent tout simplement jamais à domicile, hein. Ils ont eu une seule défaite cette saison. Et de l'autre côté, Rennes revenait bien, mais bon voilà, il y a eu l'Europa League où ils ont été sortis par l'AC Milan. Bon, maintenant ils ont plus que je crois qu'ils ont la coupe aussi à jouer, hein, la Coupe de France, ouais, c'est ça, ils ont la Coupe de France et le championnat à jouer. Donc voilà, ça va être compliqué pour Rennes d'aller chercher la victoire parce que Lille, voilà, c'est une équipe qui a vraiment des stats impressionnantes à domicile. Maintenant, Lille, attention, hein, ils ont joué en Coupe d'Europe cette semaine, eux, ils sont encore qualifiés. Donc il y a plus de fatigue du côté de Lille pour ce match-là. Mais voilà, c'est une affiche qui me paraît assez équilibrée. Je pense pas que Rennes va l'emporter. Je vois plus soit une victoire de Lille, soit un match nul. Et je tendrais même sur un match nul parce que voilà, Lille a quand même mis son équipe type lors du match d'Europe cette semaine. Et il pourrait y avoir de la fatigue, comme je le dis. Donc pourquoi pas le HNB qui peut être intéressant à tenter, le match nul remboursé 6 victoires de Lille. Lille ne perd jamais à domicile. Bon, il y a un peu de fatigue. Je pense que ça peut être un bon spot ici. Et je vois bien un petit 1 but partout entre ces deux équipes, entre Lille et Rennes. Pourquoi pas le petit 1 but partout. Surtout qu'en plus de ça, sur les 5 dernières réceptions de Lille contre Rennes, et tout simplement, il y a eu 0 défaite. Hein. Les 3 derniers Lille-Rennes, d'ailleurs, il y a eu match nul. Donc je pense que ça peut tomber sur un match nul ici. Marseille contre Nantes maintenant. On a une équipe de Marseille qui a fait un gros match contre Villarreal où ils l'ont emporté 4-0. Une équipe de Nantes qui alterne le bon et le moins bon, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite.
Marseille à domicile aussi qui est invaincu cette saison, hein. C'est quand même intéressant ces équipes-là qui ne perdent jamais parce que moi du coup souvent je vous propose tout simplement le match nul remboursé si l'équipe à domicile gagne et dans 95% du temps vous êtes soit remboursé soit vous gagnez votre pronostic, donc c'est pour ça que j'aime bien souvent proposer ce type de pari-là. Revenons à l'analyse du coup, donc cette équipe de Marseille est invaincue à domicile, l'équipe de Nantes ces temps-ci à l'extérieur ils ont réussi quand même à prendre quelques bons résultats. Maintenant ici je pense vraiment que Marseille est sur une bonne dynamique, hein. Il y a eu le changement d'entraîneur qui a fait beaucoup de bien, il y a Aubameyang qui revient en grande forme, qui a fait un excellent match contre Villarreal et qui sera en confiance, qui je pense pourrait marquer contre Nantes, hein. Donc d'ailleurs Aubameyang buteur, c'est ce que je vais vous proposer, c'est coté à 1,88. Les bookmakers le proposeront sans doute en code boosté, on sait qu'ils aiment bien faire ça souvent, et après voilà, hein, la victoire de Marseille à 1,48, ça peut se tenter, mais attention au match nul quand même, hein. On sait que Marseille, voilà, certes ils sont invaincus à domicile cette saison, mais mine de rien, il y a quand même quelques matchs nuls par-ci par-là, donc voilà, je pense que Aubameyang buteur, il est en forme, il aura les occasions contre Nantes, et ça peut largement le faire. Donc voilà les amis, je vous ai partagé mes analyses Ligue 1 pour ce week-end. Encore une fois, si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à cette chaîne en activant les notifs si ce n'est pas encore fait, et si vous souhaitez davantage de pronostics et suivre surtout mes pronostics personnels sur lesquels je mise de l'argent, rendez-vous sur le canal Telegram, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.